Mes frères, nous concluons Jérémie. Jérémie chapitre 52, verset 1, c'est avec Sédécias. Il y a eu un chapitre pour Sédécias, le dernier roi de Juda, le dernier roi. Vous allez me demander, mais Georges, comment c'est ça le dernier roi? Quel est-il Hérode? Hérode, c'est un descendant d'Édom. Hérode, le roi Hérode, tous les Hérodes au temps de Jésus, c'était les Édomites. Et comment je le sais? Édumée dans la Bible. Qui a déjà lu le mot Édumée dans la Bible? Édumée vient d'Édom. Si vous ne savez pas, Édumée, c'est Édom. C'est un autre mot pour Édom, Édumée. Donc, Édumée, c'est Édom. Donc, le roi Hérode, c'était un Édomite que l'empereur César avait établi. C'est pour ça que c'était un roi tellement méprisé, détesté. Il avait été établi, il n'était pas selon la lignée. La lignée davidique ou la lignée de David. Le mot Édom, c'est le mot, Édom vient d'Ésaü, en passant. Le frère jumeau d'Isaac, qui a vendu son droit d'aînesse à Isaac. Édom. Donc, quand vous voyez dans la Bible Édom, pensez à Ésaü. Et les Édomites étaient, comme les Moabites, comme les Ammonites, les Philistins, une épine dans la chair d'Israël. Donc, Édom, c'est le nom hébreu, mais Édumée, c'est le nom gréco-romain. Édumée, l'Idumée. Donc, c'est la région habitée par les descendants d'Ésaü, frère de Jacob. C'était au sud de Judée. Ils étaient constamment en conflit avec Israël. Voilà. Donc voilà. Ouais, Hérode le Grand, le roi au temps de la naissance de Jésus-Christ, il était d'origine éduméenne. Éduméenne. Donc, quand vous voyez éduméenne, c'est Édom. Édom, c'est en grec. Pardon, excusez-moi. Édom, c'est en hébreu. Édumée, c'est comme ça que les Grecs appelaient. En anglais, Édumée. En français, Édumée. Donc, c'est les Édomites. Donc, pour ceux qui ont été confus quand ils disaient que Hérode, si vous avez été confus, voilà l'explication. J'aurais dû mentionner que Édumée dans la Bible, quand vous lisez Édumée dans la Bible, c'est Édom, c'est notre mot pour Édom. Donc, voilà. Donc, le dernier roi, c'était Sédécias. Il est mort atrocement, comme on a vu en Jérémie chapitre 9. Il a été capturé par le roi de Babylone. On a vu ça en Jérémie chapitre 9 au verset 6. Le roi de Babylone l'a capturé. On peut voir Jérémie chapitre 9 verset 5. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho et le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc ce sont les Chaldéens qui les ont poursuivis, qui les ont capturés. Et ce sont les Chaldéens qui l'ont fait, qui l'ont amené qui l'ont fait monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays d'Hamath, et il prononça contre lui une sentence dont il fut jugé. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias à sa présence. Donc, il voit un roi qui est capturé, lui et ses fils un à un sont égorgés devant lui. Et immédiatement après, verset 7, Jérémie chapitre 1, verset 7, le roi de Babylone lui fit crever les yeux et l'amena lié des chaînes de reins pour l'amener à Babylone. Voilà comment les prophéties que Dieu a prononcées sur Sédécias se sont manifestées. Voilà un roi qui a les yeux percés. Avant qu'il ait les yeux percés, la dernière image qu'il va voir du monde,
c'est ses enfants qui sont égorgés. Donc, il sera dans les ténèbres. Il sera dans les ténèbres. Et la dernière image dont il va se rappeler jusqu'à sa mort, c'est les enfants, ses fils qui sont égorgés un à un. Et Dieu a voulu que le livre de Jérémie se termine par Sédécias. Donc, voilà un peu l'histoire de Sédécias. C'est le dernier roi de Juda. Et ensuite, il y a eu le vrai roi de Juda, Jésus-Christ. Donc, Hérode n'était pas un vrai roi. C'était un Éduméen. Ça veut dire qu'un autre mot pour Édomite, descendant d'Ésaü. Ce qui était une abomination. Donc, en Israël, les empereurs, l'empereur romain a fait asseoir au trône en Israël, à Jérusalem, un descendant d'Ésaü. Est-ce que vous comprenez l'abomination maintenant? Qui s'est passé? Dieu n'a pas donné de descendant. Il n'y avait pas une lignée royale d'Ésaü. La lignée royale, c'était à travers Isaac, à travers Jacob et à travers le roi David. Salomon et le roi David, la lignée royale. Le roi David, pardon, et Salomon, la lignée royale. Mais à la naissance de Jésus-Christ, nous voyons quoi? Un roi Hérode. Beaucoup de chrétiens comprenaient pensaient que c'était un roi selon la lignée royale de David. Non! C'est une abomination terrible que l'empereur romain César installe un roi, un pion, mais le roi vient de quelle lignée? D'Ésaü, d'Édumée. Donc voilà mes frères et sœurs, le background historique de cette histoire, et nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu révèle ces choses. Dieu révèle ces choses et c'est pour ça que beaucoup ont la difficulté de comprendre les versets bibliques, les histoires, parce que ces backgrounds ne sont pas suffisamment expliqués. C'est pour cela que vous qui assistez à ces réunions du dimanche, d'enseignement le dimanche, ça donne vraiment, ça donne vraiment des révélations tellement importantes qui renforcent notre compréhension de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Et alors, qu'est-ce que nous voyons au verset 1? Sédécias avait 20 ans, avait 21 ans, ça fait 21 ans. Lorsqu'il devint roi, il avait 21 ans, lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Et voilà qu'un roi qui a régné étant jeune, 21 ans, il régna à Jérusalem pendant 11 ans. Verset 2, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Joachim, c'est son prédécesseur. Verset 3, et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Donc il a pensé qu'il pouvait se révolter. Et dans la révolte de Sédécias, c'est le plan de destruction de Dieu. Donc quand il se révoltait contre le roi de Babylone, il ne savait pas qu'il accomplissait le plan de punition que Dieu avait arrêté contre lui, contre Sédécias. Bien des fois, nous pouvons poser des actes. Nous ne savons pas que ces actes sont posés comme une punition de Dieu. Je parlais tantôt des femmes, des filles de Sion, c'est-à-dire les soi-disant chrétiennes aujourd'hui qui s'habillent de manière légère, montrent leur nudité, ne savent pas que c'est la malédiction d'Ésaïe chapitre 3, versets 16 et 17 qui s'accomplit dans leur vie. Qui s'accomplit dans leur vie. Donc voilà un roi
a à cœur, qui prend le dessein de se révolter contre Babylone, par cette révolte, cette rébellion, Dieu devait le punir. Et donc voilà le récit, en fait, le chapitre 30, le chapitre 52, le dernier chapitre de Jérémie, amplifie l'histoire de Sédécias, qu'on voit à partir du chapitre 38 et chapitre 39, qu'on voit au chapitre 38 et 39. Donc, c'est la conclusion. Dieu a voulu que le chapitre se termine par Sédécias. Les voies de Dieu sont insondables. Alors, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. Regardez la stratégie martiale, la stratégie de guerre. Vous voyez, c'était des armées sophistiquées. Ils campent, ils élèvent des retranchements tout autour. Verset 5, la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. La 9e année du jour du 4e mois, la famine était forte dans le pays, la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont encerclé la ville et ils faisaient mourir à petit feu par la famine le royaume de Sédécias. Exprès, ils avaient tout leur temps. Et c'est les prophéties de Jérémie qui s'accomplissent. Si vous allez suivre les enseignements passés, vous allez comprendre comment Dieu nous montre comment les prophéties sont accomplies. Le roi de Babylone, avec son armée, ils encerclent Jérusalem. Ils campent devant elle, ils élèvent des retranchements tout autour. Donc, ils ont encerclé, ils ont emprisonné Jérusalem. Voilà, j'espère que vous voyez cette image. Ils ont carrément embrigadé, ils ont encerclé, ils ont emprisonné Jérusalem. Verset 5, la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Donc, pendant 2 ans, 2 ans d'isolation. Alors, la 9e année du jour, le 9e jour du 4e mois, la famine était forte dans la ville, dans Jérusalem. Il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Verset 7, alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent. Avec tous ceux qui pouvaient combattre pour Jérusalem, ils prirent la fuite parce qu'il y avait la famine. En sorte que la ville, alors la brèche fut faite dans une brèche. La ville était encerclée pendant 2 ans. À cause de la famine, ils ont pu faire une brèche pour sortir de la ville. Donc les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les 2 murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Donc, nous voyons comment les Chaldéens, c'était les gardiens de la ville, ils environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Donc, parmi les fuyards, il y avait le roi. Regardez, l'armée fuit. Il laisse le peuple exposé aux Chaldéens et aux Babyloniens. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho. Dans les plaines de Jéricho. Regardez l'ironie. Le dernier roi de Juda est pris à Jéricho. Des siècles plus tôt, Josué et Caleb sont entrés à Jéricho et le peuple a fait des tours pendant 7 jours. Les murs de Jéricho sont tombés. Ils ont pris Jéricho. Parce qu'ils croyaient en Dieu, ils marchaient avec Dieu. Ils faisaient confiance à Dieu. Ils obéissaient Dieu, ils respectaient Dieu. Le dernier roi tombe où? En Jéricho. J'espère que vous appréciez un tout petit peu l'ironie de Dieu ici.
Le dernier roi de Juda tombe où? À Jéricho. Jéricho qui avait été prise par Caleb, par Josué et Caleb, des siècles et des siècles plus tôt. Avec des sons de trompette, les murs de Jéricho sont tombés et ils ont pris Jéricho, ils ont pris possession de Jéricho. Voilà où le dernier roi de Juda, Sédécias, meurt, Jéricho. Prêtez souvent attention à ces petits détails quand vous lisez la Bible. Ce n'est pas par hasard qu'il y a ces détails, ces coïncidences. C'est une coïncidence de taille. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et les atteignirent, et ils atteignirent Sédécias dans la plaine de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Regardez, l'armée a fui. L'armée a fui. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. L'armée se dispersa loin de lui. Voilà, verset 9. Il saisit le roi et le fit monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. C'est exactement ce qu'on a vu. Oh. C'est le même récit qui est repris. Le même récit qui est repris en Jérémie chapitre 39, verset 5. Voilà. Il le fit monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Oui. Donc Dieu a voulu que Jérémie reprenne encore cette histoire. Pourtant, au chapitre 39, verset 5, c'est le même récit qui est repris en Jérémie, chapitre 52, le dernier livre de Jérémie. Il saisit le roi, le fit monter, il saisit le roi Sédécias, le roi, c'est-à-dire Sédécias, et le fit monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Ouais. La répétition de Dieu n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Verset 11, puis il fit creuser. Voilà, le roi de Babylone fit égorger, verset 10. C'est la même chose qui est repris, c'est le même récit du chapitre 39 qui est repris ici. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit égorger tous les chefs de Juda. Qu'est-ce qu'on voit au verset 1? Le roi Sédécias, avec quel âge? 21 ans lorsqu'il devient roi. Et c'est la 11e année où il est capturé. Donc, 21 plus 11, ça fait quoi? Ça fait 32 ans. Donc, il va en captivité ayant 32 ans. Ses fils sont égorgés quand il a quel âge? 32 ans. Conclusion, père d'un fils voit son fils être égorgé, qu'il ait 100 ans, que votre fils ait 100 ans, 200 ans, 75 ans, ça fait toujours mal. Mais le mal encore plus accentué quand c'est des enfants. Donc voilà un roi âgé de 32 ans qui voit ses fils égorgés. Donc ses fils étaient des enfants qui ne peuvent pas se défendre, innocents. Est-ce que vous voyez le détail? Là, je fais cet exercice avec vous. C'est comme ça que nous devons lire la Bible. Quand nous avons les informations, mettons pause et analysons ces informations. Réfléchissons sur les informations que Dieu nous donne et tirons-en des enseignements, tirons-en des orientations, des enseignements. Voilà un roi qui devient roi jeune, qui fait ce qui est désagréable à Dieu, il fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, comme avait fait son prédécesseur Joachim. Et à 32 ans, il est capturé. Ses fils, parce que quand on voit ses fils fuir égorgés, si vous n'avez pas ces détails, vous allez vous dire que peut-être ses fils avaient 50 ans, 25. Non, c'était des enfants. Lui-même était 32 ans. 32 ans, c'est un jeune homme. Il est capturé étant un jeune homme, étant un jeune adulte. Il n'avait pas 50 ans quand il est capturé. Donc, ses fils étaient des enfants. Vous voyez, des petits-enfants. Vous voyez comment Dieu l'a puni, imaginez-vous, de tout petits-enfants. Dans la tendresse de leur enfance, vous voyez comment ils sont égorgés. Devant vous. Et après, le roi fait percer les yeux.
Ça veut dire que la dernière image que vous avez, c'est les enfants égorgés. Donc, c'était les fils, mais les fils qui étaient des enfants. C'est un très bon détail. Alors, le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Donc, il en avait plusieurs. On ne sait pas quel est le nombre. Et il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Verset 11, puis fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'amena à Babylone et le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Babylone est le symbole de la prison pour ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu. Et dimanche passé, j'ai mis l'accent sur la Babylone spirituelle, dont le système est, jusqu'à ce jour, ce n'est qu'au retour de Jésus que le système de la Babylone, le système spirituel, va être détruit. C'est un système religieux spirituel. Alors, la Babylone, la grande, subsiste jusqu'à aujourd'hui et elle sera détruite, cette Babylone la grande. Alors, verset 12, le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de garde, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Les choses, c'est les détails qu'on a vus. Nebuzaradan, chef de garde au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. Regardez, la maison de l'Éternel, la maison qui avait été construite par Salomon, le fils de David, la maison est brûlée. Je vous assure que c'était quelque chose de terrible pour les Juifs. Terrible. La maison de l'Éternel fut brûlée. La maison du roi, que le roi Salomon avait fait construire, la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Regardez le détail. La maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem, tout ça fut brûlé. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Donc, voilà comment Jérusalem a été rasée par le feu, complètement. C'est un détail de taille. C'est un détail de taille. Très grand détail. La maison de l'Éternel est brûlée, ce qui est un grand choc, puis un grand choc pour les Juifs. La maison du roi, toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons, quelle que soit leur importance, furent livrées au feu. Verset 14. Vous voyez comment la désobéissance à Dieu peut avoir des terribles conséquences. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec les chefs de garde, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Donc Jérusalem n'était plus une ville fortifiée. Toutes les murailles étaient détruites. Verset 15. Nebuzaradan, chef de garde, amena captive une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Alors, une partie du peuple, des pauvres, certains pauvres sont restés, mais il a pris une partie des pauvres. Une partie des pauvres. Verset 16, cependant, Nebuzaradan, chef de garde, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Donc, voilà comment ils ont échappé à la servitude, à l'esclavage, parce qu'ils étaient parmi les plus pauvres. Et c'était une stratégie pour Nebuchadnezzar de s'assurer qu'il pourra avoir du vin, il pourra avoir des aliments, des olives, du blé, des grenades et toutes sortes de fruits. Verset 17, les Chaldéens brisèrent les colonnes des rangs qui étaient dans la maison de l'Éternel. Vous voyez les deux colonnes
Boaz et Jachin, qui, de manière abominable, sont devenus le symbole des francs-maçons. Boaz et Jachin. Parce que la franc-maçonnerie est une religion démoniaque inventée par le diable qui veut toujours contrefaire la parole de Dieu. C'est pour ça que pour les francs-maçons, le temple de Salomon a une très grande symbolique. Le temple de Salomon, pour les francs-maçons, avec les deux colonnes, Boaz et Jachin. Et ça, c'est la tendance qu'a le diable de contrefaire les voies de Dieu, d'amener les gens à la perdition avec la parole, ce qui semble biblique. Donc voilà ce qui se passe. Les Chaldéens brisaient les colonnes des reins. C'était les colonnes massives qui étaient à l'entrée du temple. L'une représentant Jachin, l'autre Boaz. Donc ils brisaient les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel. Toutes les colonnes, d'ailleurs, il y en avait plusieurs, mais il y avait deux colonnes à l'entrée. Donc toutes les colonnes étaient détruites. Les colonnes des reins, les bases, la mer des reins qui était dans la maison de l'Éternel, et ils emportèrent tous les reins à Babylone. Donc, c'était précieux. Et les reins qu'on a pendant les années forgés, parce que le roi Salomon et tout ce qui était assigné à la construction du temple, ils ont forgé cet reins pendant des années. Et subitement, en un seul jour, tout est détruit. Et c'est un butin qui est emporté à Babylone. Il emportait tous les reins à Babylone, verset 18. Il prise les sentiers. Donc voilà la désacralisation, la profanation du temple. C'était quelque chose de tellement choquant. Grâce soit rendue à Dieu de ce que nous avons un nouveau temple que personne ne peut détruire si c'est de vous-même. Parce que le temple aujourd'hui, c'est votre corps. Ça revient encore à ce qu'on a lu en Romains chapitre 12, verset 1 ou 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Votre temple, personne ne peut le détruire si c'est de vous-même. Par le péché, par la souillure. Vous-même, vous pouvez détruire votre corps. Ne savez-vous pas que nous sommes le temple de Dieu? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Les Babyloniens ont détruit le temple de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une nation qu'on appelle Babylone? Non. La Babylone, la grande, c'est un système spirituel. Avec le pape, le Vatican, la Rome. Mais une nation physique appelée Babylone, Dieu a prophétisé la ruine de Babylone. Et ça s'est accompli. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il y a temple et temple. Le temple construit par Salomon n'a rien à voir avec le temple de ton corps où Dieu fait reposer son esprit. Donc, ne sois pas le Chaldéen de ton propre corps. Ne sois pas le Babylonien de ton propre corps, frère, sœur. Voilà le trait d'union avec l'entrée en matière que j'ai faite en exhortant les jeunes, nous tous d'ailleurs, à fuir la fornication. Notre corps est précieux. Le meilleur culte que tu peux rendre, regardez un peu comment ici, ils détruisent le temple construit par Salomon. Jésus-Christ a dit, détruisez le temple en 3 jours, je le relèverai. Il parlait du temple de son corps et le temple qui devait rendre disponible dans chacun de ses disciples que vous et moi nous sommes et à travers le monde. N'essayez pas de détruire ce temple. C'était un choc pour les Juifs de voir comment le temple a été détruit, profané, désacralisé. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous continuons l'œuvre des Babyloniens et des Chaldéens en détruisant un temple qui est plus excellent, plus grand, le temple de notre corps. Le temple de notre corps. Et ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Si quelqu'un essaie de détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira.
Nous sommes le temple. Verset 19 de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Deuxième Corinthiens. Qu'est-ce que nous voyons? Lisons d'abord 1 Corinthiens. On va lire deux versets, deux passages. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Notez très bien ce verset. Le corps du chrétien. Ah, mes frères, s'il vous plaît, j'ai exhorté les frères d'Angola hier. Fils m'a invité à leur réunion. J'ai eu à exhorter, inspiré par Dieu. Je n'avais pas d'enseignement en tant que tel. Et comme le thème, c'était la repentance, Dieu a mis dans mon cœur de parler d'une repentance spéciale des chrétiens qui voient les mauvaises choses sur Internet à longueur de journée, sur TikTok, sur Facebook, la comédie. Et nous avons vu ce verset d'Éphésiens chapitre 5 qui dit que la plaisanterie ne soit même pas nommée parmi vous. Parce que Dieu voit cela comme de l'impudicité, comme de l'impureté. Ce que nos yeux voient à longueur de journée sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ce que nos oreilles entendent, voilà. La sœur Nadège, dont nous avons partagé le témoignage, dont la maison était contiguë, annexe à une maison de joie abominable avec les musiques à longueur de journée. Elle ne péchait pas parce qu'elle ne suivait. C'est les musiques qui lui étaient imposées. Mais il y a des gens, ils suivent eux-mêmes ces musiques. Quand vous commencez à suivre ces musiques, vous exposez vos oreilles à ce qui est abominable. Mes frères et sœurs, disciplinons-nous. Faisons attention. Faisons attention à ce que nos oreilles écoutent, à ce que nos yeux voient, à ce que nos mains touchent. Faisons attention. Même là où nous mangeons. Quelqu'un va me dire, mais Georges, le verset dit, faites attention, mangez tout ce qui se vend dans le marché. Je vous donne mon opinion. Mon opinion, c'est que va dans le marché, achète et va préparer. Même manger dehors, là, faites attention, je vous assure. Manger dehors. Ah là là. Restaurant. Même d'abord sur le plan des économies, j'ai vu des familles ruinées, surtout aux États-Unis, aller au restaurant tous les jours. Des familles ruinées, restaurant, c'est même moins cher. Tu prépares toi-même ta nourriture. Tu prépares ta nourriture, tu manges à la maison, etc. J'ai vu des gens ruinés. J'avais des amis, il n'a pas de famille, il n'est même pas marié. Il vit seul, mais il me dit, Georges, je n'arrive pas à joindre debout. Moi, dans mon franc-parler, je lui ai dit, voilà la raison pour laquelle tu n'arrives pas à joindre debout, parce que tu es seul, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu as un bon salaire, mais tu n'arrives pas à joindre debout. Arrête de pas avec les fancy restaurants, les restaurants, grands restaurants, etc. Va, prépare toi-même. Ouais, faisons attention. Même ce qu'on mange peut être un piège. Dans les restaurants, là, je vous assure, ça doit être en passant. Peut-être vous dire, OK, on va se descendre avec les enfants. Vraiment en passant, ce n'est pas quelque chose qui doit être tous les jours. Oui. Donc, ne savez-vous pas, verset 16, donc nous sommes en train de voir, on a commencé à voir comment les Chaldéens et les Babyloniens ont détruit le temple, les colonnes, les bases des reins, les mers, tout ça, ils ont détruit. Et ils détruisaient un temple bâti par un homme, bâti par Salomon et les ouvriers. Mais votre corps du croyant né de nouveau l'Esprit de Dieu, c'est un temple que Dieu lui-même a bâti par son Fils Jésus-Christ. Et tu vas le détruire avec le péché. Est-ce qu'on voit le trait d'union entre l'histoire de Sédécias, l'histoire de comment Jérusalem est détruite, le temple est détruit, et la connexion avec le temple que nous sommes? J'espère que vous comprenez. Donc, regardez
comment Dieu les a tellement punis. Ces Chaldéens, est-ce qu'aujourd'hui il y a un peuple qu'on appelle Chaldéen que vous connaissez? Il n'existe plus. Est-ce que vous connaissez un peuple qu'on appelle Babylonien? Il n'existe plus. Est-ce qu'il y a une nation qu'on appelle la Chaldée aujourd'hui? Non. Ou la Chaldée. Est-ce qu'il y a une nation qu'on appelle Babylone aujourd'hui? Non. Ils ont détruit le temple de Dieu. Dieu les a exterminés de la terre. Complètement de la terre. Voilà ce qui arrive. Maintenant, à quel pire châtiment Dieu soumettra-t-il celui qui détruit un temple plus excellent, le temple de son corps? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Faisons attention à notre corps. Jeunes gens qui n'est pas marié, jeune homme ne pense pas à une fille. Jeune fille ne pense pas à un homme. Ne suis pas tes yeux. Ne t'enferme pas dans ta chambre à longueur de journée pour voir les choses bizarres sur Internet ou pour suivre les musiques bizarres. Fais attention. Celui qui détruit son corps, Dieu va le détruire. Qu'en est-il des chrétiens alcooliques? Il doit être ivre tous les jours. Qu'en est-il des chrétiens qui fument la cigarette et tu fais noircir les poumons? Des chrétiens qui prennent la drogue, qui vont de femme en femme. Tu détruis le corps que Dieu appelle le temple où il repose son Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà, c'est une question affirmative. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu fera quoi? Dieu lui pardonnera, c'est ça? Non, Dieu le détruira. Quand vous êtes le temple de Dieu, quand le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes supposé être. Nous sommes supposés être. Notre temple, à partir d'aujourd'hui, je vous assure que faisons attention à ce que nous voyons sur Internet, la télévision. Faisons attention à ce que nos oreilles écoutent, à ce que nos langues goûtent. Les jeunes gens qui vont goûter la cocaïne. À quoi ressemble la marijuana? À quoi ressemblent les drogues? Dieu va vous détruire. Quand on vous détruise, ça c'est un problème. C'est quelque chose qui n'est pas aussi grave que si Dieu lui-même détruisait. C'est la même chose qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 6, 3 chapitres plus loin. En Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 6. La révélation se commence sur le temple de Dieu. Il est mentionné aussi. Mais regardez dans quel contexte Dieu parle du temple que nous sommes. C'est une mise en garde contre l'impudicité au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Faites quoi? Fuyez l'impudicité. Run. Fuyez. Fuyez l'impudicité. Puis c'est la démo sexuelle. Les rapports sexuels que Dieu prohibe, qui sont prohibés ou interdits par Dieu. Les rapports sexuels avant le mariage, la masturbation, les choses que vos yeux voient sur Internet, les mauvaises pensées, les pensées impures. Regardez le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Il y a péché. Il y a les péchés qu'on commet par la pensée. On insulte quelqu'un, on a les mauvaises pensées vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. On ment, on fraude. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais suivez le reste du verset. Mais celui qui se livre à l'impudicité ou fornication pêche contre son propre corps. Voilà comment vous devenez le Chaldéen de votre temple. Vous devenez vous-même votre Babylonien. Vous détruisez votre temple. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La même question qui est posée au chapitre 3 qu'on a lu,
C'est la même question qui est posée au chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez toi à vous-même, vous ne vous appartenez plus. Ton corps, mon frère, ma soeur, est le temple de Dieu, appartient à Dieu. Tu le détruis, tu auras le sort des Babyloniens et des Chaldéens, dont nous poursuivons le récit en terminant l'étude du livre de Jérémie avec le chapitre 52. Alors, continuons à voir ce que les Babyloniens ont fait, les Chaldéens ont fait. Verset 17, Ésaïe 52, verset 17. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, et ils emportèrent tous les reins à Babylone. Verset 18, ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux. Regardez la description, le détail que Dieu donne. Dieu aurait pu dire, ils ont tout pris, tout ce qui est dans le temple. Non, chaque mot a une importance. Et un jour, vous comprendrez pourquoi Dieu insiste dans tout détail de ce qu'ils ont pris. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait le service. Le chef de garde prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Ils ont pris cela. Ils ont emmené ça à Babylone. Nebuchadnezzar ne s'en est pas servi. Nebuchadnezzar, tout simplement, a pris ces choses, les a emmagasinées quelque part dans un des châteaux de ses maisons. Il les a emmagasinés. Il ne les a pas touchés. Il ne les a pas touchés. Mais qu'est-ce qui se passe? Un descendant de Nebuchadnezzar va avoir le trucudence de les prendre et de les utiliser pour boire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une manche écrite sur le mur. Et c'est comme ça que Dieu va le châtier, va le punir. Mes frères et sœurs, ce qui s'est passé ce jour-là, une profanation terrible du temple qui est détruit, brisé. Les ustensiles sacrés du temple sont amenés aussi. Voilà, verset 20. Les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. Et l'airain était un métal tellement précieux à cette époque. L'airain est un symbole de pérennité, pour ne pas dire d'éternité, quelque chose qui est pérenne, quelque chose qui dure d'année en année, qui se détruit difficilement, un symbole de force, de robustesse. Mais à cause de la désobéissance de ces rois, voilà comment ce qui était destiné être pérenne, être perpétuel, résister au temps, les intempéries, soudainement a été détruit. Donc, verset 20, les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait 4 doigts. Verset 22, il y avait au-dessus du chapiteau d'airain et il y avait au-dessus du chapiteau d'airain et là,
La hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis de grenades. Le tout des reins, il en était de même pour la seconde colonne avec les grenades. De tous les fruits qu'il y avait en Égypte, non, qu'il y avait en Israël, de tous les pays qu'il y avait en Israël, et même les régions avoisinantes, les régions avoisinantes, non seulement Israël, les régions avoisinantes où les gens pouvaient se ravitailler, il y avait des fruits précieux. De tous ces fruits, quel fruit qui est replanté sur la colonne? La grenade. Ce n'est pas par hasard, c'est un fruit précieux. J'ai fait des recherches sur ce fruit, la grenade, et depuis que j'ai fait mes recherches, quand ce fruit est disponible, c'est d'ailleurs très rare de le trouver dans les magasins, la grenade. Peut-être vous qui êtes dans les régions tropicales, c'est pas en Afrique qu'on peut trouver la grenade. Au Moyen-Orient, il y en a plein. C'est la région, mais depuis que j'ai trouvé ce fruit, c'est un fruit que j'ai ajouté dans mon alimentation. Parce que c'est un fruit merveilleux. Il y a tellement de propriétés de ce fruit. Ce fruit, c'est aussi notre médecine à lui-même. Et la caractéristique de la grenade, c'est que son liquide est d'un rouge vif. Vous avez l'impression que c'est du sang. Et quelle est la plus grande substance, la plus précieuse pour le chrétien aujourd'hui? C'est le sang de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas par hasard que la grenade, qui est aussi un symbole de guérison, parce que les gens il y a des personnes qui, comme moi, des chrétiens, et même des non-chrétiens, qui pensent que les aliments que nous mangeons sont en même temps nos médicaments. Je vous assure que la grenade en elle-même, le grenadier, la grenade, ce fruit, c'est une pharmacie en elle-même. La grenade est une pharmacie en elle-même. La grenade. Allez faire des recherches, vous allez confier. Vous saurez donc pourquoi, de tous les fruits qui sont en Israël et dans les régions avoisinantes, ce n'est que la grenade que Dieu a dit de mettre sur les colonnes. Parce que la construction du temple était inspirée par Dieu. Vous voyez? Donc, il y a des détails comme cela. Ce n'est pas par hasard. Vous voyez, tu dis, mais pourquoi c'est-il les grenades? Faites comme moi quand il lit la parole de Dieu. Je m'arrête, on dit grenade. Immédiatement dans ma tête, je me pose la question, mais pourquoi c'est grenade? Pourquoi ce n'est pas les olives? Pourquoi ce n'est pas les dattes? Pourquoi ce n'est pas les figues? Pourquoi c'est la grenade? Ça titille ma curiosité, aller chercher maintenant la grenade. Et quand vous découvrez les bienfaits du fruit qu'on appelle la grenade, je vous assure que si vous êtes dans un pays où les grenades, il y en a tellement, je vous assure que vous aurez désormais la grenade dans votre corbeille. Et moi, quand je mange, il m'arrive de manger, de manger une grenade, je pense comment c'est un fruit précieux pour Dieu. Même chose pour les olives. Ouais. Ça n'a pas, ces fruits ont un sens particulier, ce n'est pas par hasard. Voilà. Donc, voilà un détail tellement important. On poursuit, mes frères et sœurs, le Jean Oula. Verset 23. Il y avait 96 grenades de chaque côté. Donc, sur les deux colonnes, il y avait 96 grenades de chaque côté. Donc, 96 fruits de grenades. Vous pensez que c'est par hasard? Tous les détails. Non seulement il y a la grenade, mais 96 fruits de grenade. Rien ne se fait par hasard dans la Bible. 96 fruits de grenade de chaque côté. Peut-être Dieu va nous inspirer un jour de comprendre pourquoi. C'était 96 grenades. S'il y a un frère qui sait pourquoi c'était 96 grenades, il peut nous expliquer ça à la fin de l'enseignement. Pas d'opinion. Ne donnez pas vos opinions, s'il vous plaît.
Je pense que non, c'est un péché. 2 Pierre chapitre 1 nous interdit de faire de la parole de Dieu une interprétation particulière. Quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. Ne dites pas, moi je pense que je... Non. Laissez le Saint-Esprit vous dire ce que c'est. C'est un danger. Beaucoup de religions sont nées avec je pense ceci, je pense cela, moi je pense ceci. Non. Laissez Dieu vous dire ce qu'il pense. Laissez Dieu vous expliquer pourquoi il y avait 96 grenades. Je n'ai pas la réponse, donc je me tais. Je n'en fais pas une opinion. Je ne dis pas aux gens ce que c'est. Donc, il y avait 96 grenades de chaque côté et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de 100. Voilà. Donc, toutes les grenades. Et pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est une grenade, c'est un fruit d'un rouge vif qui a des grains plus grands à l'intérieur. Il y a plusieurs poches, peut-être 4 poches, et 4, je crois, et chaque poche a des petits grains. Et quand vous les pressez, c'est un rouge vif. Donc, une grenade est plusieurs grains à l'intérieur. Et il y en avait 96 de chaque côté. Et tous les grenades autour du treillis étaient au nombre de 100. Le chef des gardes prit Séraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Verset 25, et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 7 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef de garde, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamath. Ainsi, Juda fut amené captif loin de son pays. Loin de son pays. Verset 28, voici le peuple que Nebuchadnezzar amena en captivité la 7e année, 3023 juifs. La 18e année de Nebuchadnezzar, il amena de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, chef de garde, amena 745 juifs, en tout 4600 personnes. Verset 31, la 30e année, ça c'est le dénombrement des captifs qui se passe ici. Donc la 30e année de la captivité de Joachim, le roi de Juda, le 20e jour du 12e mois, Évil-Moradach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Donc, comme je vous disais, tous les ustensiles ont été emportés, tout ce qui était précieux du temple a été emporté, les coupes, tout cela a été emporté. Mais le roi de Babylone ne s'est pas hasardé en faire usage. Il ne s'est pas hasardé à en faire usage. Il respectait ces choses. Il y avait la crainte de Dieu qui s'est emparé de lui par rapport à ces choses. Et jusqu'à ce qu'un des descendants
du roi de Babylone, qu'on peut voir dans Daniel chapitre 5, le roi Belshazzar, qui donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Voilà, Belshazzar, comme le récit continue en Daniel chapitre 5, verset 2, quand il eut goûté au vin, il apporta les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Ça, c'est ce qu'on vient de voir en Jérémie chapitre 52. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Mais vraiment quelque chose de terrible. Ton père a amené ces choses. Le temple a été détruit. Mais ton père Nebuchadnezzar n'en a pas fait usage. Il savait pourquoi. Donc toi, un jour, tu fais un grand festin. Tu invites tes grands, ils sont au nombre de 1000. Tu bois le vin à leur présence. Tu goûtes le vin et tu dis, bon, apportez-nous les vases d'or que mon père avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que moi, le roi et mes grands, mes femmes, mes concubines, on s'en serve pour boire. Verset 3. Alors on apporta les vases d'or. On a promptement. La Bible ne dit pas qu'on les a lavés. Non, ça veut dire qu'ils étaient soigneusement bien gardés. Voilà comment moi je comprends. Là, je vous donne mon opinion. Comment je comprends. Je comprends que c'était quelque chose, c'était là bien gardé. C'était des années que c'est resté là. Donc, on en apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Verset 4. Ils burent du vin et ils louèrent leur Dieu d'or. Waouh! Donc, ils ont les coupes de la maison de l'Éternel en train de louer leur Dieu. Voilà ce qui se passe. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 6, qui dit que notre corps est le temple. Quand le diable a pris possession de ton corps, le diable, toi chrétien, t'amène à déshonorer ton corps. Les démons, c'est la louange aux démons. Les démons, c'est les démons qui sont heureux. C'est les démons qui chantent les cantiques. Ils sont contents en voyant comment ton corps qui, par le passé, chantait les cantiques, ta bouche, c'est la bouche là qui fait maintenant les mauvaises choses. Des oreilles qui écoutaient les enseignements avec assiduité, ce sont les oreilles là qui écoutent les musiques mondaines, le rock métallique, toutes sortes d'abominations musicales. Les démons sont contents. Donc, ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent et de reins, de fer, bois et de pierre. Pendant qu'ils sont en train, ils avaient les coupes de la maison éternelle à la main. Et qu'est-ce qui se passe au verset 5? En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Donc, c'était en face du chandelier. Sur la chaude c'est une couleur blanche. Nous avons un détail ici que la muraille était blanche du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec une voix forte qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc voilà. Et ce qui est arrivé. Et la même nuit, si vous terminez le chapitre 5, Balthasar fut tué la même nuit. La même nuit. Pourtant, le temple était détruit.
Les ustensiles du temple étaient emportés aussi en captivité. Son père n'avait pas touché à ces ustensiles. Lui fait un festin et to entertain, pour amuser la galerie. Il y a la moquerie aussi. Allons prendre ces vases-là, continuons à festoyer. Cette même nuit-là, il fut Beltata fut tué. Voilà. Mes frères, nous avons terminé Jérémie. C'était une grande joie, un plaisir de partager cette parole, ce chapitre, ce livre. Que Dieu soit loué. La Bible dit, à celui à qui on donne beaucoup, il sera beaucoup demandé, y compris moi-même qui enseigne ces choses par la grâce de Dieu. Et vous qui les avez reçus avec assiduité, Dieu nous a donné ces grandes révélations. Allez encore suivre encore et encore et encore le livre de Jérémie. Quel bonheur de savoir que nous avons conclu ce livre. Dieu soit loué pour cela. Nous sommes à la fin de cette réunion, mais je ne terminerai pas en nous rappelant nos grandes rencontres du Togo. Pour vous qui voulez vous joindre à cette rencontre, envoyez un email pour que vous soyez pour que vous soyez ajouté automatiquement sur la liste. Dès que vous envoyez l'email, c'est pour qu'on ajoute sur la liste avec votre email de telle manière que vous aurez un formulaire. Donc, tous ceux qui sont enregistrés recevront un formulaire à remplir pour qu'on puisse organiser les logements, les transports, etc. Donc, je pense que le formulaire sera distribué, envoyé au cas où il ne l'est pas encore, afin que vous puissiez le remplir, qu'on ait le maximum d'informations qui vont aider l'équipe à, à, à s'organiser. Voilà, justement, parlant du Togo, frère Dominique, je débloque ton micro pour un mot de fin. Et si tu as aussi quelque chose une information que tu aimerais que le peuple sache par rapport au Togo, tu es bienvenu à le faire. Mais sinon, conclue par un mot de prière. Vous m'entendez? Gloire à Dieu. Soyez tous abondamment bénis. Nous louons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous lui rendons grâce, comme venait de le dire dès l'entame de cette assemblée, la prière faite par Larry. Donc nous glorifions le nom de l'Éternel. Nous ne méritons rien, mais c'est Dieu seul qui guide. Donc, tout ce que je peux dire pour l'organisation, comme vous venez de le dire, donc continuons de prier pour que l'Éternel Dieu mette la main, pour que les frères qui désirent venir, participer, qu'ils aient leur visa sans problème. Donc, puisqu'il y a certains qui nous font appel, et on les indique. Ça, c'est sur le site. Maintenant, s'il y a d'autres informations que vous avez besoin, donc n'hésitez pas à nous appeler ou bien à appeler aussi le frère Georges pour avoir plus d'explications et d'informations. Donc, en ce qui concerne les formalités, comme le frère Georges venait de le dire, il y a un formulaire qu'il va envoyer. Peut-être quand vous vous inscrivez sur le mail, il vous envoie et vous allez remplir. Là, on aura toutes les informations et voir comment est-ce qu'on peut vous aider à votre arrivée. Donc, c'est sur ça qu'on est comme ça. Mais Dieu soit loué, comme
On a déjà le site. Donc, l'autorisation, l'Éternel Dieu est vivant, il est en train, et le moment venu, on l'aura. On a encore 2 mois, ou 2 mois ou 3 mois. Donc, ça va aller. Dieu sait que tout commence par là. Il va nous l'accorder. Nous marchons, comme je le dis souvent, nous marchons par la foi, même si c'est difficile. Donc, que l'Éternel Dieu nous fasse grâce et que toute la gloire lui revienne. Bien sûr qu'il y a beaucoup de frères, de faux frères et de fausses sœurs qui jouent comme le rôle de torpille, mais nous avons la victoire en Christ Jésus. Dieu va nous conduire en toute sûreté. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup aussi pour vos soutiens, vos prières surtout. Nous vous disons un sincère merci. Que Dieu soit béni abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, donc, nous allons prier. Ou bien. Ouais. Éternel notre Dieu, Dieu de bonté, de miséricorde, de paix, de compassion et surtout de miséricorde, voici tes enfants sont venus à cette montagne pour prendre ce qui leur est dû. Ô Père éternel, tu nous as conduits tout au long de ces mois de marathon sur le livre de Jérémie, où nous avons eu beaucoup de conseils, nous avons eu beaucoup de réprimandes, nous avons eu beaucoup d'encouragement. Ô Père éternel, fais-nous grâce, mais en nous le vouloir le faire afin que nous te soyons entièrement agréables. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, tu es venu par ce témoignage nous réconforter encore afin que nous soyons zélés, afin que nous soyons prompts à la prière. Ô Père éternel, fais-nous grâce de continuer par croire en toi, de continuer par manifester notre désir de pouvoir croître dans la foi. Merci Seigneur pour les jeunes que tu continues de délivrer. Permets à ce que nous puissions être vraiment zélés, vraiment assidus, que nous ne retournions pas à ce que nous avons vomi. Merci Seigneur pour toute ta bonté que tu continues de manifester à notre égard. Merci pour ta parole qui continue de se manifester dans nos vies. Nous te confions sur tous ceux qui sont devant, ô Père éternel. Ne permets pas à ceux qu'ils te servent en gémissant. C'est pourquoi nous te confions tous ceux qui sont à la tête des églises de maison, tous ceux qui sont à la tête des familles. Merci Seigneur de les avoir comblés. Fasse en sorte que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Nous t'en supplions. Merci Seigneur pour ta bonté dans nos vies. Nous te confions toutes les maisons qui ont été connectées et toutes ces personnes qui ont voulu se connecter et n'ont pas pu. Merci Seigneur pour la suite de la journée. Merci pour la suite de tout un chacun de nous. Que l'Éternel Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions continuer par œuvrer pour sa parole. Que toute la gloire te revienne uniquement à toi et à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Dieu soit loué. Donc voilà mes frères, si quelle est la volonté de Dieu, nous reviendrons dans une semaine, dimanche prochain, pour une autre réunion, si quelle est la volonté de Dieu. Sur ce, je vous dis bye bye. Ouais. Bye bye.